fait, on doit être les pionniers pour arriver non pas à quelque chose qui est réservé à un petit pourcentage de patients, mais à l'ensemble de la collectivité. Voilà. Et donc là, le projet dont on parle, c'est nouveau, c'est des imageries en fait, qui vont associer deux types d'imagerie. La TEP, qui est de la médecine nucléaire, et de l'IRM. L'IRM, c'est basé sur un champ magnétique, maintenant c'est l'imagerie qu'il faut faire pour le cerveau. Et ça permet de bien voir le cerveau, de voir comme si vous aviez des vraies coupes anatomiques. La médecine nucléaire elle est intéressante pour montrer que, par exemple, pour fonctionner, on a besoin de glucose, de sucre. On va pouvoir marquer le sucre, et donc voir où il va se fixer dans les organismes. Et avec cette conjonction des deux, c'est un peu comme les moteurs, ce qu'on appelle les moteurs hybrides, vous avez un moteur à la fois électrique et thermique. Ça vous permet de ne pas associer, mais d'augmenter en fait l'association des deux. Et on va arriver à ce qui est intéressant, à la fonction en fait. Parce que bon, c'est bien d'avoir l'anatomie, de savoir qu'il y a du sucre, mais ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ça fonctionne, et quand on est malade, pourquoi ça dysfonctionne. Et ce qui nous intéresse, c'est pas de dire pourquoi en général ça dysfonctionne, c'est pourquoi chez nous, chez moi, chez vous, ça dysfonctionne. Donc on en revient à de la médecine individualisée, individuelle. Et ça, c'est typiquement la TEP IRM, c'est ce qu'on doit faire maintenant. Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça va concerner tout le monde. Moi, je fais de l'imagerie du cerveau, ok, mais ça va concerner le cœur, ça va concerner le foie. On voit que c'est un projet qui peut être soutenu et qui est soutenu par l'ensemble des médecins du CHU.